que je ne vous ai pas rencontré. Ginette, c'est la même chose. On s'est connus au temps d'Abraham. Alors, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Il y a eu un cheminement, tout un long cheminement qui a eu lieu à travers les années. Alors, j'ai un bon défi ce matin, vraiment. On m'a donné 30 minutes. Alors, je suis habitué à 60 minutes. Alors, je vais faire un sprint là, ce matin. Mais j'espère que ce sera aussi une occasion de bénédiction pour vous. Je vous invite à tourner dans Galates chapitre 3. Voilà. Je veux juste voir comment ça se fait que mon système ne répond pas. Voilà. Alors, je vous invite à tourner. Ce serait vraiment important que vous ayez une Bible dans vos mains parce que je vais faire référence beaucoup au verset qu'il y a là et je ne les ai pas écrits. Mais Galates 3.3, on va commencer avec celui-là. Galates 3.3, qui dit ceci. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Alors, il y a une expression qu'on connaît très bien, hein, n'est-ce pas? Commencer par l'esprit, finir par la chair. Commencer par l'esprit, finir par la chair. Commencer quoi? Finir quoi? OK? Qu'est-ce qui a été commencé, puis qu'est-ce qui a été complété? Ou qu'est-ce qui doit être complété, je devrais dire ça comme ça. Ça, c'est une question là qui est vraiment importante. Les deux mots que là, commencer et finir, sont les mots qui sont là, les mots originaux, sont reliés directement avec l'idée du sacrifice, c'est-à-dire de commencer un sacrifice et de terminer un sacrifice. Donc, par exemple, si j'avais, si dans le temps des Juifs du Nouveau Testament, si je devais offrir un sacrifice, j'arrivais avec mon agneau, je commençais quelque chose et une fois qu'il était présenté, je finissais. Okay? Donc, les deux mots, voulez-vous commencer par l'esprit et finir par la chair, sont reliés avec la terminologie du sacrifice. Et le mot sacrifice, en ce qui concerne pour les croyants, est relié avec nos vies. Dans Romains chapitre 12, verset 1, ça dit « Offrez vos corps comme un sacrifice raisonnable ». Maintenant, tous ces sacrifices-là visent à devenir de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Assez bizarrement, cette idée de sacrifice-là, on s'en va dans la direction de devenir semblable à Dieu. Alors, chaque fois que je pose une action de sacrifice, je suis en train de choisir Dieu. Okay? Donc, le jour où j'ai accepté ça dans ma vie, par exemple, j'ai dit à Dieu, me voici, prends-moi. J'ai offert ma vie en sacrifice sur la base de la confiance que Dieu va prendre ma vie et va la conduire à la place où ça doit être conduit. Autrement dit, j'ai sacrifié le moment où j'ai pris le volant et je l'ai donné à Dieu. Alors, je donne ma vie en sacrifice, c'est-à-dire que je renonce à ma vie pour que Dieu prenne ma vie en main. Donc, et le but, évidemment, c'est de devenir semblable à Dieu. Nous serons un jour semblables à lui quand nous le verrons tel qu'il est, hein, dans Jean chapitre 3. Alors, nous sommes orientés, croyants comme incroyants, même si les incroyants ont perdu de vue cet élément-là, notre raison d'être comme être humain, c'est de devenir semblable à Dieu. C'est comme ça qu'on le glorifie. Quand on dit à Dieu, je veux être comme toi, tu ne peux pas avoir plus grand acte d'adoration que tu peux émettre ou
offrir à Dieu que de lui dire, je veux être comme toi, n'est-ce pas? Maintenant, il faut mettre les choses dans le contexte de ce verset-là parce que ça va être très, très important de saisir ce qui est en train de se passer. Il faut savoir que Galates, le livre de Galates, c'est un livre qui a été écrit environ une trentaine d'années après la résurrection. C'est probablement l'épître la première, en fait, c'est la première épître qui a été écrite dans le Nouveau Testament que nous avons. C'est le premier livre qui a été écrit pour les croyants. Maintenant, il faut essayer de voir un peu l'image de ce qui est en train de se passer. Le christianisme commence. Tout est à faire. Alors, les croyants se réunissent, puis ils disent, bon, on devrait-tu se réunir le samedi ou le dimanche? On devrait-tu faire des sacrifices ou non? On devrait-tu suivre les lois, les fêtes de l'Ancien Testament? Est-ce qu'on devrait suivre le Yom Kippour, etc.? Donc, tout est en place. Est-ce qu'on doit avoir un culte le dimanche matin? Et si c'est un culte le dimanche matin, est-ce qu'on fait ça comme dans les synagogues ou est-ce qu'on fait ça différemment? Ceux qui dirigent, c'est qui dirige l'Église? Comment fonctionne le système? Tout, absolument tout est à faire. La seule chose qu'ils connaissent, c'est que Jésus les a sauvés. C'est la seule affaire. Mais, évidemment, ça a soulevé un très grand nombre de questions. Si on examine la vie de l'Église, l'Église primitive, les 300 premières années ont été absolument chaotiques parce qu'il y avait tellement de gens qui avaient toutes sortes d'idées qu'il s'est sorti un très grand nombre de fausses doctrines. À cette époque-là, ça a foisonné, réellement. Ce qui a calmé le jeu, c'était qu'au Concile de Nicée, les églises ont décidé d'adopter le canon des Écritures, c'est-à-dire, voici les épîtres qu'on considère être la parole de Dieu. Alors, tout à coup, la parole de Dieu est devenue une mesure étalon pour clarifier qu'est-ce qui appartient à Dieu, qu'est-ce qui appartient pas à Dieu. Et ça a vraiment ralenti le foisonnement des fausses doctrines. Et ça a vraiment aidé. Mais la première chose qu'ils ont rencontré comme problème, un des premiers problèmes qu'ils ont eu, a été de qu'est-ce qu'on fait avec la loi. Il y avait une menace là extraordinaire. Il y avait une épée de Damoclès sur la tête de l'Église, sur la vie chrétienne de l'Église. Et c'est facile de comprendre comment c'était puissant. Regardez bien. Imaginez que vous êtes on est une église, on aime le Seigneur, etc. Puis tout à coup, quelqu'un arrive et dit, moi, écoutez, moi aussi, je suis un croyant, mais croyez-moi, je crois que le Dieu qui nous a donné le Messie, c'est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Et le Dieu que je crois, il n'a pas changé, lui. Et il nous a donné des lois, il nous a donné des commandements, il nous a demandé de faire des choses et on devrait les respecter. C'est le même Dieu, on ne doit pas changer les affaires comme ça. Et puis, une des choses qu'il nous a demandé, c'est de suivre la loi. C'est vraiment important. Si on ne suit pas la loi, Dieu ne sera pas content avec nous. Et Dieu nous a demandé d'être circoncis. Alors, on devrait être circoncis. Et puis, alors là, et tout à coup, on a introduit tout le débat de qu'est-ce qu'on fait avec la loi. C'était vraiment un très grand débat. Maintenant, ce débat-là était une menace parce que la Bible a dit, on est dans Galates chapitre 3, verset 10 maintenant, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, il ne le met pas en pratique. Alors, il dit, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une vraie menace. Si vous introduisez mal le fonctionnement de la loi dans la vie chrétienne, vous allez maintenir une vie sous la menace. Vous allez être en permanence
vous sentir en danger. Donc, ça, c'est vraiment majeur. Maintenant, quand on parle de finir par la chair, là, dans le contexte ici de Galates 3, c'est beaucoup relié avec la justification. Alors, comment est-ce que je vais être justifié? Okay? Et l'Évangile dit par la foi en Jésus-Christ seul. Okay? Ça, c'est le point. Maintenant, là, tout à coup, il y a des gens qui se posent la question, je ne suis pas sûr de mon salut. Je ne suis pas sûr de mon salut. Et encore aujourd'hui, nous avons des gens dans l'Assemblée qui disent, je ne suis pas sûr de mon salut. Autrement dit, leur problème est relié avec la justification. Comment est-ce que je peux être présentable devant Dieu et que je sois accepté? Et je suis témoin des croyants comme ça ou des gens dans l'Assemblée qui sont en train de se battre avec cette question-là. Ils ne sont pas sûrs de leur salut. Ils ne sont pas certains que leur salut est solide. Et la raison, c'est qu'ils sont en train de se poser la question, qu'est-ce que je devrais faire de plus pour être certain que Dieu m'accepte? Et là, ils sont en train de finir par la chair. L'autre groupe, c'est relié avec la sanctification. C'est-à-dire, ce sont des gens, des croyants qui savent qu'ils sont sauvés, ils ont réglé le problème de la justification, mais il arrive un problème dans leur vie, une difficulté. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, je vais essayer plus fort. Alors, j'ai un problème, alors je devrais lire ma Bible davantage. Je devrais aller à l'église, je devrais me consacrer, je devrais, je devrais, il faut. À partir du moment où je suis là, je suis encore en train de finir par la chair. Et tout à coup, la vie chrétienne devient très lourde. Tout à coup, je retombe sous la malédiction de la loi parce que je me remets moi-même sous la loi. Et ma vie devient absolument misérable parce que je n'arrive pas à accomplir ce que je devrais accomplir. Enfin, je devrais dire, il y a une troisième catégorie de gens qui ont abandonné d'essayer et tout à coup, leur vie tombe au statu quo et ils ne vivent plus la transformation de Dieu. La transformation s'est arrêtée. Autrement dit, si on faisait un tableau, par exemple, on pourrait dire, j'ai commencé par l'esprit, c'est-à-dire que j'ai accepté que c'est par la foi que je crois que le sacrifice de Jésus-Christ est suffisant. Et j'ai commencé mon pèlerinage spirituel sur la base de la confiance de l'œuvre en Jésus. Mais je peux aussi être encore inquiet que je ne suis pas complètement justifié. Et là, j'essaie de trouver le chemin qui va faire que je suis acceptable à Dieu. Et là, je finis par la chair. Pour ceux qui sont au niveau de la justification, ils ont commencé de la même manière, de la sanctification, je veux dire, ils ont commencé de la même manière, mais maintenant, ils ont rencontré des problèmes. Ils ne questionnent plus leur salut, ils savent qu'ils sont sauvés, mais maintenant, ils tentent de résoudre leurs problèmes personnels en essayant plus fort, par exemple, ou en essayant de comprendre davantage qu'est-ce que la parole de Dieu dit, en essayant d'être de plus en plus spirituel. Dans les deux cas, on est sous une menace incroyable parce qu'on est en permanence sous la menace de la loi. Alors, comment est-ce que Paul résout le problème? Et il est très préoccupé avec cette question-là. Il est très, très préoccupé. Il va dire insensé. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? C'est quoi votre problème, là? C'est quoi votre difficulté? Avez-vous tant souffert en vain? Pourquoi est-ce que vous avez été prêt à accepter le fait que Dieu vous a accordé l'esprit, puis là maintenant vous voulez travailler fort? Vous ne comprenez pas. Et là, il va
il va développer son argumentation en disant, vous devez comprendre comment fonctionne la loi et la foi. Vous devez comprendre la dynamique des deux de manière à ce que vous mainteniez une vie par la foi. Alors, vous devez comprendre le système, comment fonctionne la loi, mais vous devez surtout comprendre sur quelle base ou comment on fonctionne comme croyant avec la foi. Alors, évidemment, il s'adresse à des gens qui doivent composer avec la loi. Alors, il y a un certain nombre de gens qui connaissent la question de la loi. Ce sont des judaïens. Alors, il fait référence à l'ensemble de la loi. Il prend pour acquis que ceux à qui il parle, ils comprennent très bien la question de la loi dans l'Ancien Testament. Alors, son argument est le suivant. Au verset 6, il va dire, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Alors, il dit, regardez bien là, le salut n'est pas arrivé à cause de la loi. Parce que le salut est arrivé au moment où Abraham a cru. Le point central a été avec sa foi. Et il va dire, c'est quoi la nature du salut? C'est la foi elle-même, verset 7. Il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissez cette question. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, quand est-ce qu'Abraham a été sauvé? La loi est arrivée avec Moïse, elle n'est pas arrivée avec Abraham. Puis même si on introduit la circoncision, okay, Abraham a été sauvé dans Genèse chapitre 12, la circoncision est arrivée dans Genèse chapitre 17. Autrement dit, la circoncision est arrivée bien après le salut d'Abraham. Alors, pour l'argument de Paul est à dire, le salut, il n'est pas relié d'aucune manière avec la loi. Et le salut est relié avec la foi, et tous ceux qui ont la même foi qu'Abraham avant la loi ont le salut, sont sauvés. Okay? Alors, au verset 8 et 9, il dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Mais là, il parle de nous, là. Nous, là, à Saint-Jérôme, à Laval, dans le monde, tous ceux qui ne sont pas juifs, okay, Dieu a dit, tous ceux qui auront la foi d'Abraham seront sauvés. Et ça donnait une très grand... c'était contre-culturel spirituellement pour les Hébreux parce qu'ils avaient beaucoup de misère à croire. Nous, le peuple de Dieu, comment est-ce que c'est possible que Dieu aime les inconvertis? Ils sont tellement souillés et ils sont tellement loin de Dieu. Comment est-ce que c'est possible? Et pas les met en lumière. Écoutez, ce qui est fondamental, c'est d'avoir la foi à Abraham. Et il revient avec cet argument-là dans Romains chapitre 4, par exemple. Si vous allez là, vous allez voir, il revient exactement dans la même situation. Il dit, ceux qui ont la foi d'Abraham, c'est ceux qui ont sauvé. Ils ont cru, c'est tout. Point à la ligne. OK? Alors, évidemment, la circoncision est apparue après le salut d'Abraham. Il est apparu loin après. La foi est venue avant la loi et la condition de salut est venue avant la loi. Elle n'est pas venue à cause de la loi. Alors, l'argument, c'est que la circoncision vient après le salut et non comme condition de salut. Alors, de vivre sous la loi, c'est vivre sous la menace. Ça veut dire que si moi, je veux absolument introduire une loi pendant mon pèlerinage de croyant, je vais introduire une menace dans ma vie. Il va y avoir quelque chose en moi qui va dire, oh, Dieu n'est pas content avec moi.
Et tout au long de l'Ancien Testament, même pendant la loi, la foi prévalait. Dans versets 10 à 12, c'est ce qu'il dit. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. On est dans l'Ancien Testament, là. Maintenant, le prochain verset, les traducteurs se sont cassés les dents avec celui-là, là, parce qu'il n'est pas facile à traduire. J'ai trouvé que dans son Nouveau Testament, dans Parole vivante, je crois qu'il dit bien, il arrive à paraphraser très bien ce verset-là, au verset 12. Or, le principe légal n'a rien à voir avec un acte de confiance. Sous le régime de la loi, la foi ne joue aucun rôle. Tout obéit à la règle, c'est par l'accomplissement de toutes ces prescriptions qu'on trouvera la vie. La règle de la loi, c'est suivre les prescriptions, c'est comme ça que tu vas avoir la vie. Et c'est que la parole de Dieu est en train de nous dire, c'est que aujourd'hui, si je veux avoir la vie, ça ne sera pas en tentant d'obéir à toutes ces lois-là. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ça qui va faire que je vais réussir à fonctionner. Maintenant, bon, je vais juste, est-ce que je me souviens, le fait que je fasse des raccourcis, là, ça fait que je me perds un peu, là. Alors, si je veux continuer à me justifier devant Dieu, en complétant ce qui a été commencé, je vais devoir performer. On a compris ça. Si je veux continuer ma sanctification en tentant de compléter ce que Dieu a commencé, je vais encore devoir vivre avec la performance. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus je tente de performer, plus je tente de fonctionner dans ça, qu'est-ce qui va arriver? Anxiété, peur, doute, honte, culpabilité, sentiment de rejet, découragement, sentiment d'urgence. Ma vie chrétienne devient épouvantable. Et ça, ça devient pénible de vivre comme ça. Donc, je peux choisir de tenter d'obéir à la loi et d'avoir une vie misérable, ou je peux tenter de ne pas m'occuper de rien et d'avoir une vie chrétienne où je dis, franchement, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Je perds l'enthousiasme de l'Évangile. C'est ça qui va arriver. Tout à coup, j'ai fait le tour du jardin et tout à coup, on se retrouve après 10 ou 15 ans dans la vie spirituelle où j'ai perdu complètement l'enthousiasme de l'Évangile. C'est la raison pourquoi est-ce qu'on a un très grand nombre de personnes qui quittent l'Assemblée. Il y a un très grand nombre de personnes qui cessent d'être fidèles dans leur démarche et puis ils se retrouvent dans le caniveau, comme on dit. Alors, il y a un désenchantement de l'Évangile, je vais dire ça comme ça. La loi a été satisfaite, la Bible dit très clairement. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La loi a été satisfaite. Justice a été rendue. Alors, comment est-ce que je vais finir par l'esprit? Autrement dit, ouais, c'est bien beau, je ne veux pas finir par la chair, mais je vais finir comment? Je vais finir comment? Je vais finir par l'esprit. Comment ça fonctionne? Le mot-clé pour l'Évangile, c'est le mot substitution. Si tu devais résumer l'Évangile dans un seul mot, c'est le mot substitution. Assez bizarrement, il se retrouve à peu près pas dans le Nouveau Testament, mais partout dans toute la Bible, en même temps. Alors, par exemple, Christ est mort pour nous. On sacrifiait l'agneau pour ses péchés. Voyez-vous? Et la substitution est au cœur de l'Évangile. Dieu le fait pour nous. Dieu le fait pour nous.
Alors, si je veux finir par l'esprit, le chemin va être de me poser la question, comment Dieu va le faire pour moi? Alors, Dieu me dit, aime, aime tes ennemis. Tiens, prenons cet exemple-là. Je suis là-dedans avec une autre assemblée présentement. Le cœur, le centre, ou pas le centre, mais je dirais un élément qui met en lumière le défi de la vie chrétienne. Dieu dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Hey, une minute. Quand on dit aimez-vous les uns les autres, j'ai même la misère à aimer ceux que j'aime. Honnêtement, là, si la Bible a dit aimez-vous les uns les autres, honnêtement, là, c'est le premier un élément fondamental. Il y en a. Exhortez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns, recevez-vous les uns les autres. En tout cas, il y a 22 les uns les autres. Je suis incapable d'en faire aucun. La belle affaire. Alors Dieu devra le faire pour moi. Et c'est là qu'il est le cœur de l'Évangile. Dieu. Alors, je dirais, tiens, si tu dis il faut, alors, compléter la phrase. Il faut aimer les ennemis. Il faut exercer l'hospitalité. OK? OK? Si tu dis ça comme ça, tu vas tomber nécessairement dans un salut, tu vas finir par la chair. Pourquoi? Parce que il faut. Donc, je viens de me mettre sous une loi. C'est ça que je viens de faire. Je viens de me mettre sous une loi. Alors, comment est-ce que je vais appliquer l'Évangile sans me mettre sous cette loi-là? Comment est-ce que je vais obéir à l'Évangile et obéir au commandement de la parole de Dieu sans me mettre sous la loi? Comment l'Évangile va fonctionner? Le cœur de l'Évangile, étant donné la substitution, ça va nous demander d'appliquer l'Évangile de trois manières. D'abord, je vais confesser. Je vais dire à Dieu, regarde, je suis d'accord avec toi qu'il faut que j'aime mon ennemi, par exemple. Là, on est toujours dans la sanctification, hein? On ne se trompe pas, là. Il y a la justification, et ceux qui ont leur doute de leur salut, là, si tu doutes de ton salut, alors la confession, ça va être de dire, je reconnais que je n'ai pas confiance en toi, Dieu, en ton œuvre, ton sacrifice, et j'ai plus confiance dans tous les efforts que je fais pour me sauver. C'est la confession. Je vais dénoncer mon sauveur fonctionnel. Dieu, je reconnais que j'ai confiance, j'ai davantage confiance dans mes efforts pour aimer mes voisins que de te laisser m'aider à faire le travail. Enfin, le deuxième élément, ça va être la repentance, c'est-à-dire d'accepter l'orientation de Dieu. Dieu, tu me demandes de te faire confiance pour apprendre à aimer mes ennemis. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Je n'ai jamais été sur ce chemin-là, mais je choisis ton chemin plutôt que, et je renonce à mon chemin. Je vire de bord, 180 degrés. OK? Et la foi, Dieu, je te donne la permission. Il y en a qui ils buguent un peu sur cette affaire-là, mais je te donne la permission, Dieu, de m'apprendre à aimer les ennemis. Tout à coup, ce n'est plus moi qui fais les choses, c'est Dieu qui fait les choses. Je dois absolument éliminer la menace de la loi pour être capable d'opérer ma vie chrétienne par l'Esprit. C'est Dieu qui doit tout faire tout le temps. Alors, je dois m'enlever du chemin et lui permettre de prendre la place. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, là, mais c'est le principe.
Après ça, comment on l'applique, ça c'est toute une autre histoire. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à identifier nos sauveurs, comment on fait les choses par la chair, à se dénoncer nous-mêmes et de confesser. Alors, par exemple, je pourrais dire, au lieu de... alors, par exemple, tiens, on va prendre l'hospitalité, OK? Alors, confession, je reconnais que j'ai de la misère avec l'hospitalité. Je reconnais ça. Confession. Je suis d'accord qu'il faut que je sois plus hospitalier. OK? Donc, je veux prendre cette direction-là. C'est la repentance. Je change de direction. Mais je ne suis pas capable de faire ça moi-même. Donc, toi, Seigneur, fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Alors, c'est la foi. Fais-le pour moi. Mais si je n'ai pas ces trois morceaux-là, OK, je ne pourrais pas. Très souvent, on confesse: Ah, Dieu, je ne suis pas hospitalier, c'est épouvantable, etc. Aide-moi à être plus hospitalier. Ah, mauvaise réponse. Aide-moi à être plus hospitalier, tu viens de tomber par la chair. Il y en a qui disent: Ah, ben, OK, Dieu, cette semaine, je vais essayer d'être plus hospitalier, mais je ne confesse pas que je pêche, que je reconnais, je ne confesse pas ma lacune, OK? Donc, oui, je vais aller par là, mais sans la confession, OK? Donc, encore une fois, je retombe encore par la chair. Ou fais-le pour moi, mais je n'ai pas reconnu où est-ce qu'était le problème. Donc, l'Évangile ne peut pas, s'applique pas. Nous voulons nous voulons nous libérer de cette menace-là. Nous voulons en finir avec la menace et il faut arriver à la place où la foi va gérer l'ensemble de ma vie chrétienne. Alors, si j'avais un constat à faire comme pasteur à travers les années, c'est que la plupart de nous allons tenter de résoudre nos problèmes par la chair à plusieurs reprises. J'ai une tendance, vous savez, il faudra un jour que je change mon illustration, là, mais il y a 15 ans à peu près, si tu achetais un appareil électronique, là, puis que tu la branchais, là, elle était par défaut à minuit. OK? Et là, il fallait que tu l'ajustes, tu ajustes l'heure, etc., tu ajustes les paramètres, etc. Et puis là, l'appareil fonctionnait. Mais si tu la débranchais et tu la rebranchais, elle retombait par défaut à minuit. Il fallait tout recommencer. Alors, on me dit, maintenant, c'est plus vrai, là, ils ont réglé le problème, mais avant, c'était comme ça. J'ai envie de dire, on est comme ça. Quand tu te couches là, le soir, là, quand tu te lèves le matin, tu es par défaut par la loi, sous la loi, par la chair, par défaut. Et avant de mettre le pied à terre, tu devrais remettre le paramètre sous la grâce, par la foi. Et sinon, tu risques d'essayer de fonctionner encore toute la journée par la loi, par la chair. Donc, c'est très facile de finir par la chair. C'est très, très facile de retourner là. C'est un défi réel. Je parle au niveau de la sanctification. Au niveau de la justification, aussi longtemps que tu n'as pas résolu le fait de la confiance en Dieu pour ton salut, que tu continues de t'accuser, même si Dieu ne t'accuse pas, que tu continues de te rendre coupable alors que Christ a pris complètement le péché sur lui. Et tu es en train de dire, j'ai confiance en ma réflexion, j'ai confiance que ce que je crois est plus solide que ce que Dieu dit. Donc, on est encore en train de tenter de vivre ou de trouver la justification par la chair. Enfin, je vous ai, j'envoie, c'est-à-dire que je vous présente cette portion de la parole de Dieu en espérant que ça peut faire un écho dans vos vies personnelles.
le grand bataille et le grand défi que j'ai, c'est le fait que je ne connais pas l'Assemblée, je ne connais pas vous individuellement et personnellement. Alors, c'est un vrai défi pour moi d'appliquer la parole de Dieu selon vos besoins, voyez-vous. Donc, j'y vais un peu par la foi en me disant, bon, OK, Dieu, euh, euh, peux-tu utiliser cette situation-là pour bénir la patte de Dieu? Alors, voilà, que Dieu vous accompagne.